Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre et influencent votre vie quotidienne d'une manière qui ne vous vient probablement même pas à l'esprit. Ils régulent le climat mondial et déterminent les systèmes météorologiques. Quelle que soit la distance qui vous sépare de la côte, les océans ont donc eu une influence sur ceux que vous avez choisi de porter aujourd'hui. Joli mankini d'ailleurs. Et regardez autour de vous. Non, pas littéralement, continuez à me regarder. Votre vie telle que vous la connaissez serait bien différente sans le transport maritime. Environ 90% des marchandises échangées dans le monde sont transportées par bateau, ce qui inclut tout, de la nourriture aux vêtements. En passant par les meubles et les voitures, même le carburant de ces dernières et les objets malodorants que vous accrochez au rétroviseur. Sans le transport maritime, vous n'auriez probablement pas l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo en ce moment. Vous ne seriez probablement même pas en vie, puisque les océans sont largement considérés comme le lieu de naissance de la vie elle-même. Alors oui, ils sont très importants. On pourrait penser que nous en savons plus sur quelque chose d'aussi important pour nous, mais il semble que nous ne sachions pas grand-chose de la mer. Plus de 80% des profondeurs océaniques de la planète sont encore inexplorées. Comme les huîtres, elles restent un grand mystère humide et salé. Mais les énigmes ne se trouvent pas seulement sous les vagues. Depuis que les hommes naviguent en haute mer, ils recueillent des récits sur des phénomènes étranges tels que les sirènes, les monstres marins, les royaumes magiques et les bateaux hantés. Bien entendu, la plupart de ces récits proviennent d'hommes en manque de sexe, bourrés de gonorrhée et de rhum, et doivent donc être pris avec une pincée de sel marin. Il existe cependant un véritable mystère qui n'a toujours pas été résolu près de 150 ans après sa découverte. L'étrange récit du navire fantôme Mary Celeste. Nous sommes le 4 décembre 1872. Au cours des mois précédents, le Vésuve était entré en éruption en Italie. La première finale de la Coupe d'Angleterre avait eu lieu en Angleterre et un homme avait breveté le lait séché. Une semaine plus tard, une météorite allait frapper la Terre près d'une petite ville appelée Banbury. Mais tout cela n'a aucune importance pour le capitaine David Morehouse, commandant du navire canadien Dei Gracia, qui regarde dans son télescope un navire à l'horizon, dérivant sans but dans l'océan Atlantique Nord. Morehouse connaît le bateau. Il s'agit du Mary Celeste, un cargo qui a quitté New York 8 jours avant lui, chargé d'environ 1700 barils d'alcool dénaturé. L'alcool dénaturé n'est pas comme le rhum. Il a une teneur en alcool comprise entre 70 et 99% et est utilisé comme solvant, agent de nettoyage, désinfectant et carburant. Boire de l'alcool dénaturé vous rendra aveugle ou mort. À ce stade de sa carrière, le Mary Celeste avait déjà accumulé pas mal de malchance. Enregistré à l'origine sous le nom de l'Amazone, son voyage inaugural en 1861 de la Nouvelle-Écosse à Londres a été retardé lorsque, juste avant le départ, le capitaine est tombé malade et est décédé. Avec un nouveau capitaine, l'Amazone traverse ensuite l'Atlantique, mais entre en collision avec du matériel de pêche au large d'Eastport, dans le Maine, avant de heurter et de couler un autre navire dans la Manche. Quelques années sans histoire s'écoulent jusqu'en octobre 1867, lorsque l'Amazone s'échoue sur le rivage pendant une tempête, tellement endommagé que ses propriétaires l'abandonnent comme une épave. Le bateau à l'abandon a été acheté et vendu plusieurs fois avant d'être restauré et rebaptisé le Mary Celeste. Lorsque le capitaine Morehouse a trouvé le bateau flottant en pleine mer, il est fort probable qu'il ne savait rien de son passé mouvementé, mais s'il l'avait su, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il aurait tiré la sonnette d'alarme en inspectant le bateau de plus près. Remarquant qu'il se déplaçait de manière erratique et que ses voiles semblèrent bizarres. Il savait également que le Mary Celeste aurait déjà dû arriver à Gênes, en Italie. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, le capitaine a donc changé de cap pour aller voir ce qui se passait. Lorsque les membres de l'équipage du Dei Gracia sont montés à bord du Mary Celeste, ils l'ont trouvé désert, mais sans aucune indication sur l'endroit où tout le monde était parti et, plus important encore, sur les raisons de ce départ. Il n'y a aucune trace d'incendie, de violence ou de lutte. Les voiles étaient en mauvais état, certaines ayant complètement disparu, et le gréement, c'est ainsi que les terriens appellent le système de corde qui maintient les mâts d'un voilier en place, était endommagé et pendait de travers. L'écoutille principale, qui est le grand trou au milieu du pont où l'on charge et décharge la cargaison, avait encore son couvercle,
mais les couvercles des écoutilles situés à l'avant et à l'arrière du bateau, l'avant et l'arrière en termes de navigation, étaient enlevés et gisaient à côté des écoutilles sur le pont. La cargaison d'alcool industriel n'a pas été touchée, ce qui exclut les pirates ou les alcooliques aveugles comme cause évidente. Environ 1,50 m d'eau flottait dans la cale, ce qui était important mais pas alarmant. Quelqu'un a démonté l'une des deux pompes, mais le navire est encore en parfait état de navigabilité. La seule chose importante qui manquait était le canot de sauvetage. Enfin, ça et tous les gens, évidemment. Les effets personnels de l'équipage se trouvaient encore dans leur quartier, et il y avait suffisamment de nourriture et d'eau à bord pour tenir encore 6 mois. La plupart des papiers du navire ont disparu, ainsi que les instruments de navigation du capitaine. Dans la cabine du second se trouve le journal de bord du navire, dont la dernière entrée est datée du 25 novembre à 8 h du matin, soit 10 jours plus tôt. La dernière entrée du journal de bord plaçait le Mary Celeste en vue de l'île de Santa Maria dans les Açores, un groupe de 9 petites îles volcaniques au milieu de nulle part. Lorsque Morehouse et son équipage l'ont découvert, il avait dérivé de près de 750 km vers l'est. 10 personnes ont disparu du Mary Celeste, dont le capitaine Benjamin Spooner Briggs, sa femme Sarah, leur fille Sophia, âgée de 2 ans, et 7 hommes d'équipage. Aucun d'entre eux n'a jamais été revu ou entendu. Briggs était copropriétaire du bateau et un skipper très expérimenté. Il avait trié sur le volet ses équipiers, qui étaient tous considérés comme des marins de premier ordre. Dans l'ensemble, il s'agissait d'une équipe de choc qui n'était pas du genre à abandonner le navire sans raison valable. Alors, quelle était cette raison? Pourquoi et comment 10 personnes ont-elles disparu du Mary Celeste sans laisser de traces? Ces questions ne tarderont pas à alimenter les journaux et les livres du monde entier, mais elles se poseront d'abord devant les tribunaux de Gibraltar. Après avoir trouvé le Mary Celeste, le capitaine Morehouse a décidé de le faire naviguer jusqu'à Gibraltar, à environ 1100 km de là, afin de pouvoir réclamer son sauvetage. Le droit du sauvetage est un élément ancien du droit maritime international, qui stipule que toute personne qui aide à sauver ou à récupérer un navire ou une cargaison a droit à une récompense proportionnelle à sa valeur de la part des propriétaires du navire. Dans cette affaire, Morehouse et l'équipage du Dei Gracia avaient secouru le Mary Celeste et l'avaient ramené à bon port à leurs risques et périls. Lorsque le navire est arrivé à Gibraltar, il a été confisqué par les autorités, jusqu'à ce que les audiences relatives au sauvetage puissent être résolues devant les tribunaux. Dans le cadre de ces procédures judiciaires, il a été suggéré que les disparitions du capitaine Briggs, de sa famille et de son équipage étaient dues à un acte criminel. Des marques ont été trouvées sur la proue du navire, que certains ont dit avoir été faites par une hache. Des taches sombres ont également été trouvées sur le bateau et sur l'épée du capitaine, qui pourrait être du sang. Le procureur général de Gibraltar pense que l'équipage s'est enivré une nuit avec l'alcool contenu dans la cale du navire, même s'il était imbuvable, et a massacré le capitaine Briggs et sa famille dans un accès d'ivresse avant de s'enfuir à bord du canot de sauvetage. Un vendredi soir comme les autres. Mais bientôt, les résultats des tests scientifiques prouvent qu'il ne s'est rien passé de louche à bord du Mary Celeste et, 3 mois plus tard, les autorités libèrent le navire. Le capitaine Morehouse et son équipage reçoivent moins de 8 000 $ pour leurs efforts de sauvetage, ce qui est bien en deçà du paiement attendu compte tenu de la valeur du navire et de la cargaison. Malheureusement pour Morehouse, le procès a fait naître des rumeurs selon lesquelles lui et ses hommes auraient tué les occupants du Mary Celeste afin de pouvoir réclamer le sauvetage du navire. Cette accusation n'a jamais été prouvée, mais le doute ne s'est jamais vraiment dissipé, et en accordant une indemnité de sauvetage aussi faible, il semble que le tribunal soit resté méfiant. Selon d'autres théories, Briggs et Morehouse seraient des amis qui auraient conspiré pour réclamer l'argent de l'assurance du navire et auraient remis en scène une disparition. Un autre point de vue, certes quelque peu ridicule, veut que le capitaine Briggs, qui était un fervent chrétien, ait perdu la raison dans une frénésie religieuse et ait assassiné toutes les personnes à bord avant de se suicider. Dans les décennies qui ont suivi, l'histoire du Mary Celeste a été maintes fois racontée et exagérée. En 1883, le Los Angeles Times publie un faux récit dans lequel le navire est retrouvé en parfait état et entièrement gréé. Le feu brûle dans le fourneau de la cuisine,
Le dîner est sur la table, à peine froid, et le journal de bord est mis à jour jusqu'à l'heure précédant la découverte du navire. L'année suivante, Arthur Conan Doyle, l'homme qui deviendra plus tard l'auteur de Sherlock Holmes, écrit une nouvelle basée sur le Mary Celeste. Il s'agissait d'une œuvre de fiction, mais, comme dans le cas de l'article du LA Times, une grande partie de l'histoire a été acceptée comme un fait. Ce genre d'affabulation a rendu encore plus difficile l'élaboration d'explications plausibles sur ce qui s'est passé à bord du navire du capitaine Briggs. Mais quelques propositions ont gagné en popularité au fil des ans. Commençons par la plus évidente d'entre elles. Briggs, sa famille et son équipage n'ont jamais été en mesure d'expliquer ce qui s'est passé à bord du navire. Briggs, sa famille et son équipage ont été enlevés par des extraterrestres. Puisque les extraterrestres sont apparemment responsables de la construction des pyramides, des gros cercles, de l'assassinat de JFK et de la fécondation de ma voisine Janet, je suppose que nous devrions au moins envisager la possibilité qu'ils se soient abattus sur un navire au hasard au milieu de la mer et qu'ils aient kidnappé tous ceux qui se trouvaient à bord. Car les extraterrestres n'ont manifestement rien de mieux à faire de leur temps. Une autre hypothèse est que le Mary Celeste a été frappé par une trombe d'eau, l'équivalent océanique d'une tornade, ce qui expliquerait la présence de toute l'eau dans la cale du navire. Une trombe d'eau aurait également provoqué une baisse de la température atmosphérique, ce qui aurait pu faire remonter l'eau des fonds de cale, la partie inférieure du navire où s'accumulent toutes les saletés, vers les pompes. Cela aurait pu convaincre l'équipage que le navire avait embarqué plus d'eau qu'il n'en avait et qu'il risquait donc de couler. Dans ces circonstances, Briggs aurait pu choisir d'abandonner le navire alors qu'il était en vue de la Terre. Sur le thème des catastrophes naturelles, d'autres commentateurs ont émis l'hypothèse qu'un tremblement de terre au fond de la mer, connu sous le nom imagé de séisme marin, aurait pu générer suffisamment de turbulences à bord du Mary Celeste pour provoquer le déversement d'alcool et le dégagement de vapeur d'alcool. Cela pourrait expliquer les écoutilles, qui auraient été ouvertes pour tenter d'aérer la soute. Cela serait également lié aux 9 tonneaux vides qui ont été trouvés à bord. S'il y avait eu une accumulation de fumée, Briggs se serait inquiété, et cette inquiétude aurait pu être renforcée par des grondements provenant de la cale, l'odeur de fumée, voire une explosion. Dans ce cas, Briggs et son équipage auraient pu monter dans l'embarcation de sauvetage, l'attacher au navire et se laisser flotter à distance. Cela semble être une réponse raisonnable à la situation, mais on peut s'interroger sur l'intérêt de s'attacher à quelque chose dont on pense qu'il est sur le point d'exploser, d'autant plus qu'un canot de sauvetage en pleine mer est loin d'être un endroit sûr. La prochaine fois que vous irez nager, lancez un bouchon dans la piscine et faites votre meilleur boulet de canon. Cela vous donnera une idée de ce à quoi un petit canot de sauvetage peut être confronté en pleine mer. Il aurait suffi que le câble de remorquage se détache ou se rompe pour que les occupants du navire soient en grande difficulté. Certains experts estiment que le Mary Celeste aurait été plus sûr que le canot de sauvetage, même en cas d'explosion, et que Briggs aurait été idiot d'abandonner le navire. Mais la thèse de l'explosion d'alcool a bénéficié d'un large soutien à l'époque et a gagné en crédibilité grâce à des rapports ultérieurs sur des navires dont la cargaison avait explosé dans des conditions similaires. Il a également été noté que les 9 barils vides étaient en chêne rouge, contrairement aux autres barils qui étaient en chêne blanc. Le chêne rouge est plus poreux que le chêne blanc, et il est possible qu'une partie de l'alcool se soit infiltrée dans les tonneaux, remplissant la soute de fumée plus toxique que la dernière fois que vous avez pété sous la couette. Le principal argument contre l'idée que l'équipage du Mary Celeste essayait d'échapper à une explosion est qu'aucune trace de brûlure ou d'explosion n'a jamais été trouvée. Mais en 2006, une expérience menée par le docteur Andrea Sella de l'University College London a montré qu'une telle issue était parfaitement possible. Sella a construit une réplique de la cale du Mary Celeste avec des cubes de papier pour représenter les tonneaux, puis a utilisé du butane pour générer le type d'explosion qui se serait produite si les vapeurs d'alcool dans la cale s'étaient enflammées. Les résultats ont montré une explosion massive sans brûlure et sans suie. Selon M. Sella, le gaz piégé a créé une explosion de type onde de pression, avec une poussée spectaculaire de flammes suivie d'un air relativement froid. Une telle éruption aurait suffi à faire sauter les écoutilles et à faire fuir tout le monde, comme des rats fuyant un navire en train de couler. Pour beaucoup, une explosion due à l'alcool et une évacuation désespérée
constitue l'explication la plus logique et la plus scientifique de ce qui est arrivé à ceux qui se trouvaient à bord du Mary Celeste. Mais Anne McGregor, chercheuse en médecine légale, pense que l'histoire ne se limite pas à cela. Après avoir recoupé les notes de l'essai de sauvetage avec le journal de bord et les données océaniques de l'époque, Anne McGregor a conclu que les instruments de Briggs étaient probablement endommagés parce que ces mesures semblaient erronées. Il se trouvait en fait à 120 miles nautiques à l'ouest de l'endroit où il pensait être. Il semble que le navire ait connu un temps exécrable la nuit précédant l'enregistrement final du journal de bord, et comme les pompes étaient en panne, peut-être à cause de l'accumulation de poussière de charbon provenant d'une cargaison précédente, l'équipage n'avait aucun moyen de mesurer la quantité d'eau absorbée par la mer agitée. Si Briggs soupçonnait qu'il y avait trop d'eau à bord, il aurait dû prendre une décision. S'il continuait, il savait qu'ils ne verraient pas la terre avant des centaines de kilomètres. Donc s'il y avait une possibilité que le navire coule, leur meilleure chance serait de se diriger vers l'île de Santa Maria, qui, d'après ses calculs erronés, était toute proche, pendant qu'ils le pouvaient encore. Cette décision n'était peut-être pas la meilleure, mais elle n'était pas insensée. L'un des problèmes que posent ces théories est que le capitaine Briggs n'a pas seulement abandonné son navire, il a également abandonné son journal de bord. S'il pensait vraiment que le navire coulait lentement, il aurait eu tout le temps de rassembler le journal de bord, ou au moins de griffonner une note rapide sur ses projets. Au XIXe siècle, les capitaines de navires n'avaient pas pour habitude d'oublier d'inscrire des informations cruciales dans leur journal de bord, quelles que soient les circonstances. Bien sûr, nous ne saurons jamais avec certitude ce qu'il est advenu de ceux qui se trouvaient à bord du Mary Celeste, mais nous savons que la mauvaise passe du navire s'est poursuivie longtemps après la disparition mystérieuse de son équipage. À l'issue du procès à Gibraltar, le navire s'est rendu en Italie, comme prévu à l'origine, pour livrer sa cargaison, avant de repartir pour New York. Mais lorsque le Mary Celeste est arrivé dans la grosse pomme, les rumeurs d'effusion de sang, de meurtres, de mutineries et de disparitions inexplicables avaient circulé dans le monde de la navigation et personne ne voulait avoir affaire à lui. Finalement, les propriétaires ont été contraints de le vendre à perte. En 1879, le navire fait escale dans la baie de Sainte-Hélène pour obtenir une aide médicale lorsque le capitaine tombe malade. Il mourut sur l'île peu de temps après, dans une séquence d'événements étrangement similaires à la façon dont le premier capitaine du navire était mort. Au total, le Mary Celeste a vu 3 capitaines mourir prématurément, ce qui a alimenté les spéculations sur la malédiction du navire. 6 ans plus tard, la chance n'était toujours pas au rendez-vous, et le capitaine Parker, désespéré, s'est associé à un groupe d'expéditeurs dans le cadre d'un complot malhonnête visant à gagner de l'argent sur ceux qui avaient été un investissement vraiment terrible. Ils ont rempli le Mary Celeste d'une cargaison sans valeur, qu'ils ont assurée pour $30 000, environ $850 000 en monnaie d'aujourd'hui, avant d'échouer délibérément le navire près d'Haïti, le détruisant à jamais. Les enquêtes menées par la compagnie d'assurance ont révélé la supercherie, et le capitaine Parker et ses complices ont rapidement été jugés à Boston pour conspiration en vue de commettre une fraude à l'assurance. Parker est également accusé d'avoir volontairement jeté un navire à la mer, un crime connu sous le nom de baraterie et autrefois passible de la peine de mort. Heureusement pour le capitaine, il échappe à la peine de mort et le jury est divisé sur le crime de fraude. Parker est donc libéré, mais sa réputation est ruinée et il meurt dans la pauvreté 3 mois plus tard. L'un des accusés est devenu fou et un autre s'est suicidé. Même dans des circonstances normales, cet enchaînement d'événements serait presque incroyable. Mais avec le recul, il semble que très peu de choses étaient normales à propos de la Mary Celeste ou de ceux qui sont entrés en contact avec elle. Il est peut-être préférable qu'elle repose désormais dans une tombe aquatique permanente au fond de l'océan. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.